Salut l'équipe, c'est Conscience Foot, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le débrief d'Atalanta Real Madrid. Sans plus tarder, on passe aux compositions des équipes. Donc Gasperini qui a opté pour un 3-4-1-2 avec Goin dans les cages, Jimisti, Toloi ainsi que Romero en défense centraux. 4 milieux de terrain, Maël sur le côté droit, De Roon Freuler dans l'axe ainsi que Gozens sur le côté gauche, Pessina en 10 ainsi que Luis Muriel et Zapata en pointe. Du côté du Real Madrid, Zidane a opté pour un 4-3-3 avec Courtois dans les cages, Ferland Mendy en latéral gauche, Lucas Vazquez en latéral droit, la paire Nacho Varane en défenseur central, les milieux de terrain donc Casemiro, Modric, Kroos et les ailiers Asensio, Vinicius et Isco en pointe. Pour la forme actuelle des équipes, l'Atalanta qui reste sur une belle victoire 4-2 contre Naples et donc 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Du côté du Real Madrid, ils se sont imposés 1-0 contre Valladolid et ils restent sur 4 victoires d'affilée en Liga. Au niveau des absents, un seul absent du côté de l'Atalanta est Taboué, qui est absent, alors que du côté du Real Madrid, c'est une hécatombe, beaucoup de blessés. On peut penser notamment à Benzema, Ramos, Hazard, Rodrigo, Valverde d'absent. On passe du coup au débrief. Le Real qui commence bien ce match, ils font bien tourner le ballon avec beaucoup de disponibilité. Événement du match, carton rouge pour Remo Freuler qui bloque Ferland Mendy en pleine course en direction du but. Voilà, l'action se passe en dehors de la surface de réparation. Carton rouge. Certains consultants estiment qu'il n'y a pas carton rouge parce que ce n'est pas une action qui anéantit, il n'y a pas anéantissement d'action de but. Voilà, pour certains consultants, Ferland Mendy fait un contrôle trop long derrière et ne serait pas en position favorable pour tirer. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a quand même anéantissement d'action de but qui bloque carrément Ferland Mendy dans sa course. Certes, ce n'est pas le dernier défenseur, mais c'est clairement un anéantissement d'occasion de but. Donc gros coup dur pour Atalanta qui se retrouve à 10 contre 11. L'Atalanta qui joue très bas suite à ce carton rouge. En plus, ce n'est pas dans la philosophie de Gasperini, c'est de base quand même une équipe joueuse, une équipe qui apporte de l'élan offensif. Bizarrement, après ce carton rouge, le Real Madrid qui est un peu en dedans, qui ne joue plus trop, moins de disponibilité des hommes de Zizou. Et la seconde mauvaise nouvelle pour Atalanta, c'est la perte de Duvan Zapata qui se blesse à la 29e minute. Donc un deuxième gros coup dur pour l'Atalanta. Vers la 37e minute, le Real Madrid qui se réveille et qui se montre plus pressant avec une occasion d'Isco. On peut noter aussi la grosse occasion avec la tête de Casemiro et un très bon arrêt du gardien de l'Atalanta. Donc voilà, le Real est plus pressant en fin de première mi-temps. L'Atalanta qui essaye de jouer malgré qu'il soit à 10, mais c'est très compliqué pour eux. Seconde mi-temps, donc la 47e minute, Luka Modric qui frappe, ça rase le poteau, mais le Real est en gros manque d'inspiration, hormis Kroos, Modric qui font un très bon match avec une très bonne qualité de balle. Mais devant, rien ne se passe. Vinicius va être remplacé par Mariano Diaz. Mariano Diaz ne va rien apporter. Voilà, Asensio, Isco qui seront aussi remplacés par des jeunes de la Castilla. Plus le chrono avance en seconde mi-temps, plus le Real n'y arrive pas. 70% de possession de balle, mais c'est une possession plutôt stérile. Pas beaucoup de changements de rythme. Jusqu'à la 85e minute, corner pour le Real Madrid. Luka Modric qui fait une passe à Ferland Mendy. Ferland Mendy contrôle. Il enroule du pied droit et il vient tromper Golini dans le petit filet droit. Le Real Madrid qui va finalement s'imposer 1-0. Ferland Mendy sauve le Real Madrid qui était en grand manque d'inspiration. Passons donc à mes tops. Donc mes tops du match, je mettrai Ferland Mendy en premier. Je mettrai un petit 8. Il a fait écoper Romain Freuler d'un carton rouge sur cette faute qui va permettre au Real Madrid d'être à 11 contre 10. Et ensuite, il délivre le Real à la 85e minute. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il a apporté offensivement, comme on peut le voir sur cette image. Je vous ai mis une petite illustration. Il est plutôt haut sur le terrain. Il a joué un rôle plutôt intéressant étant donné que le Real était à 11 contre 10. Il en a profité en étant haut sur le terrain. Donc voilà, il fait un bon match. Ferland Mendy, certes, il prend un carton jaune, il fait quelques erreurs au niveau des passes. Techniquement, quelquefois, c'était un peu juste, mais voilà, il fait un très bon match, Ferland Mendy. Ensuite, je mettrai Luka Modric, la paire Luka Modric et Toni Kroos au milieu de terrain. Donc les deux, je mettrai un 7. Les deux ont été très bons. Ils ont énormément rassuré le Real Madrid. Le Real Madrid était serein quand ils avaient le ballon. Luka Modric qui fait la passive pour Ferland Mendy. Voilà, Luka Modric qui fait son match et Toni Kroos pareil. La paire Luka Modric Toni Kroos a été très complémentaire et a beaucoup apporté quand même au Real Madrid. Au niveau de mes flops, je mettrai Remo Freuler 2. Bien sûr, c'est lui qui fait la faute.
il prend ce carton rouge qui va permettre au Real de jouer en second 10 et voilà, c'est assez dommageable pour son équipe. Ensuite, je mettrai Carlos Vinicius, un petit 4 pour Carlos Vinicius qui n'a pas beaucoup apporté offensivement. Il a essayé de dribbler en début de match, c'était pas trop mal, mais il n'a pas assez apporté offensivement. Et ensuite, je mettrai Ilicic, 4 aussi. Josip Ilicic qui n'a pas beaucoup apporté en son entrée de match. Il est rentré vers la 50e et il est en plus sorti à la 80e. Il a perdu des ballons, donc voilà, Gasperini comptait sur lui quand même pour garder la balle et essayer de permettre à Atalanta de jouer, et il a perdu des ballons, il n'a pas été juste techniquement ainsi que dans ses passes, donc voilà, pas un très bon match de la part d'Ilicic. Au niveau de la qualification, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça sera un tout autre match, étant donné que le Real avait quand même beaucoup d'absents. On parle de Benzema, de Valverde au milieu de terrain, Sergio Ramos. Mais le Real n'a pas fait un match si exceptionnel que ça quand même. L'Atalanta a été handicapé dès la 17e minute de jeu. Ils n'ont pas pu montrer leur vrai visage, leur jeu. Ils ont été handicapés aussi par la blessure de Duvan Zapata. Donc l'Atalanta a quand même un bon jeu de base. Donc attention au match retour. L'Atalanta peut renverser la situation et pourquoi pas aller se qualifier au Real Madrid. Néanmoins, je vois quand même une qualification du Real avec des possibles retours peut-être de ces cadres. Donc voilà, je vois une qualification du Real Madrid, mais peut-être dans la difficulté, l'Atalanta va certainement poser des problèmes au Real Madrid. Voilà, ma vidéo est terminée. N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans la barre des commentaires. Tu peux aussi commenter, partager, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao, ciao!